Croire que nous contrôlons la situation peut être l'une des plus grandes illusions de l'humanité. Mais que se passe-t-il lorsque cette illusion devient si forte que nous commençons à nous considérer comme des figures infaillibles? Lorsque nous commençons à penser que nous en savons plus que nous n'en savons réellement, que nous ne nous trompons jamais et que le monde doit se plier à notre volonté, c'est ce qu'on appelle le complexe de Dieu, un phénomène subtil mais dangereux qui a déjà fait tomber des empires, ruiné des vies et qui influence peut-être vos décisions sans même que vous vous en rendiez compte. Depuis la nuit des temps, nous avons essayé de transformer le chaos en quelque chose de prévisible. Nous avons créé la science, la technologie, les règles sociales, tout cela pour organiser l'incontrôlable. Au fond de nous, nous aimons croire qu'avec suffisamment de connaissances, nous pouvons éviter les échecs, anticiper les problèmes et faire en sorte que rien ne nous échappe. Et si c'était justement cette croyance qui nous rendait vulnérables? Les grands conquérants de l'histoire, tels que Napoléon et Alexandre, pensaient qu'ils étaient destinés à dominer le monde, jusqu'à ce qu'ils soient détruits par leur propre ambition. Les scientifiques qui croyaient avoir percé les mystères de l'univers se sont vite rendus compte que leurs certitudes n'étaient que des fragments temporaires de la vérité. Même dans la vie de tous les jours, combien de fois avons-nous planifié chaque détail pour finalement tout voir s'écrouler à cause d'un seul événement imprévu? La vérité, c'est que plus nous cherchons à contrôler, plus nous nous enfermons dans l'illusion que nous le faisons. Et lorsque cette illusion s'effondre, c'est de manière brutale. Mais est-il possible d'échapper à ce piège? Comment savoir si nous sommes pris au piège de ce faux sentiment de maîtrise? Aujourd'hui, nous allons explorer en profondeur le complexe de Dieu et l'illusion du contrôle. Et peut-être qu'au cours de cette vidéo, vous réaliserez quelque chose que vous n'aviez jamais remarqué auparavant sur la façon dont vous menez votre propre vie. L'être humain s'accommode mal de l'imprévisible. Depuis l'aube de la civilisation, nous avons cherché à transformer le chaos en quelque chose de gérable. Nous créons des lois pour imposer l'ordre à la société, nous développons la science pour expliquer le monde et nous structurons nos vies autour d'une planification méticuleuse. Au fond de nous, nous pensons qu'avec suffisamment de connaissances et de stratégies, nous pouvons éviter les échecs, anticiper les problèmes et faire en sorte que tout se passe comme nous le souhaitons. Mais avons-nous vraiment ce pouvoir? Ou bien sommes-nous en train de nous bercer d'illusions et de croire en un faux sentiment de contrôle? L'histoire nous montre que ceux qui ont le plus essayé de dominer tout ce qui les entourait sont ceux qui ont le plus perdu. Napoléon Bonaparte, obsédé par le contrôle stratégique, croyait pouvoir anticiper chaque mouvement sur le champ de bataille. Mais un facteur qu'il n'avait pas prévu, l'hiver brutal de la Russie, a détruit son armée et son empire. De l'autre côté de l'histoire, les scientifiques qui croyaient comprendre parfaitement l'univers ont vu leur certitude s'effondrer au fur et à mesure des nouvelles découvertes. En 1900, Lord Kelvin déclarait que la physique avait déjà découvert tout ce qui était possible. Quelques années plus tard, Einstein a brisé cette illusion avec la théorie de la relativité, prouvant que notre compréhension du temps et de l'espace était erronée. La vérité est que, quels que soient nos plans et nos efforts pour anticiper les variables, il y aura toujours des éléments qui nous échapperont. Il ne s'agit pas seulement d'une limitation humaine, mais d'une caractéristique fondamentale de la réalité. La théorie du chaos, formulée par le mathématicien Edward Lorenz, nous enseigne que de petits événements peuvent avoir des conséquences gigantesques et imprévisibles. Ce concept est devenu célèbre sous le nom d'effet papillon. L'idée que le battement d'ailes d'un papillon au Brésil peut, quelques semaines plus tard, provoquer un ouragan à l'autre bout du monde. Cela signifie que même un système qui semble totalement sous contrôle peut, par un simple changement minime, produire des résultats inattendus. Pensez maintenant à votre propre vie. Combien de fois avez-vous tout planifié? Un voyage, un projet, un objectif, et vu tout basculer à cause d'un détail insignifiant? Un retard, une décision de dernière minute, une phrase mal interprétée, et soudain, le cours des événements change du tout au tout. Mais pourquoi nous obstinons-nous à croire que nous avons le contrôle absolu? La réponse se trouve peut-être dans notre propre psychologie. Des recherches neuroscientifiques montrent que l'incertitude active la même région du cerveau que celle associée à la douleur physique. C'est pourquoi nous préférons souvent les mauvaises nouvelles concrètes à l'angoisse de ne pas savoir ce qui va se passer. Cette aversion pour l'inconnu nous pousse à rechercher le contrôle de manière obsessionnelle. Mais le problème est que cette recherche génère encore plus d'anxiété, car elle nous oblige à lutter contre quelque chose qui est, par définition, impossible à contrôler. Le paradoxe du contrôle est le suivant. Plus nous essayons de maîtriser tout ce qui nous entoure,
plus nous devenons esclaves de la frustration de ne jamais y parvenir. Pourtant, certaines personnes poussent cette illusion à l'extrême. Non seulement elles croient pouvoir tout contrôler, mais elles se considèrent comme infaillibles. Ces personnes sont tombées dans le piège ultime du contrôle, le complexe de Dieu. Se réveiller, travailler, payer des factures, dormir et recommencer encore et encore le lendemain. La vie passe ainsi. Et un jour, vous réalisez que le temps vous a échappé. Les rêves ont été repoussés. Les opportunités sont passées inaperçues. Tout cela arrive parce que personne ne vous a jamais appris à voir le jeu de la vie de la bonne manière. Mais il existe un autre chemin. Si vous voulez passer au niveau supérieur, vous devez accéder à de nouvelles connaissances. Et c'est exactement ce que vous trouverez dans les codes du lapin blanc. Ce livre va ouvrir vos yeux sur ce qui se passe réellement. Vous comprendrez pourquoi vous êtes coincé dans les mêmes schémas, apprendrez à sortir du mode pilote automatique et commencerez à voir les opportunités qui étaient là depuis toujours. Et enfin, vous prendrez des décisions qui vous mèneront vraiment vers la vie dont vous avez toujours rêvé. Si vous vous sentez prêt à faire ce changement, le lien est dans le commentaire épinglé. Vous serez surpris de voir à quel point il peut être simple d'augmenter votre prospérité. Le succès est un choix. À vous de décider. Se croire maître de la situation est déjà une dangereuse illusion. Mais certaines personnes vont plus loin. Non seulement elles pensent pouvoir tout prévoir et tout dominer, mais elles croient aussi que leurs décisions sont infaillibles, que leur vision du monde est supérieure, qu'elles ne se trompent jamais. C'est le complexe de Dieu, un état psychologique dans lequel la confiance se transforme en aveuglement et la quête de contrôle en piège mortel. Ce terme a été décrit par le psychanalyste Ernest Jones pour expliquer un trait commun aux dirigeants autoritaires, aux scientifiques dogmatiques et même aux gens ordinaires qui refusent d'admettre leurs erreurs. Ils pensent que leurs idées sont des vérités absolues, que leurs choix sont toujours les meilleurs et que tout avis contraire constitue une menace pour leur pouvoir. Cela les conduit à ignorer les critiques, à ne pas tenir compte des opinions des autres et à prendre souvent des décisions qui les mènent à leur propre perte. Ce phénomène a déjà marqué l'histoire de manière spectaculaire. Napoléon, dans son obsession du contrôle, a ignoré les avertissements concernant l'invasion de la Russie et a vu son empire s'effondrer. Le Titanic, considéré comme insubmersible, a vu sa tragédie annoncée par l'excès de confiance de ses créateurs, qui ont ignoré les avertissements concernant les icebergs. Et même dans le monde de la science, certains des plus grands génies de l'humanité sont tombés dans le piège de croire qu'ils savaient déjà tout. Au XIXe siècle, les médecins se sont moqués de l'idée que le lavage des mains pouvait prévenir les maladies, parce qu'ils étaient convaincus que leur savoir était absolu. Des milliers de vies ont été perdues à cause de cette arrogance. Mais le complexe de Dieu ne se trouve pas seulement chez les grands personnages de l'histoire. Il est présent dans la vie de tous les jours. Combien de fois quelqu'un refuse-t-il d'admettre une erreur, même avec toutes les preuves contre lui? Combien de fois voyons-nous des personnes se fermer complètement aux nouvelles idées parce qu'elles sont absolument certaines d'avoir raison? Ce trait de caractère se retrouve chez les dirigeants, dans les entreprises, dans les groupes idéologiques et même dans les relations personnelles. Et plus une personne a de pouvoir, plus elle risque de tomber dans ce piège. La science a déjà étudié cette illusion de supériorité. En psychologie, il existe un effet appelé Dunning-Kruger, un phénomène dans lequel les personnes ayant peu de connaissances sur un sujet surestimant leurs propres compétences. Elles croient en savoir plus qu'elles n'en savent en réalité, et prennent donc de mauvaises décisions avec une confiance absurde. Mais l'inverse se produit également. Les vrais experts, conscients de la complexité du monde, sont généralement plus prudents et plus humbles dans leur certitude. Le paradoxe du complexe de Dieu est le suivant. Ceux qui croient tout savoir voient en réalité moins de choses. Ceux qui se croient infaillibles sont plus proches de l'erreur. Et ceux qui croient avoir le contrôle absolu sont à 2 doigts de l'effondrement. Mais si cette illusion peut conduire à la ruine, que se passe-t-il lorsque le monde échappe enfin à tout contrôle? Quand la réalité prouve, de la manière la plus brutale qui soit, que la certitude n'était qu'une illusion, c'est la chute finale de l'illusion. Et la prochaine pièce du puzzle. Un détail insignifiant, un choix fait sur un coup de tête, une erreur si petite qu'elle semble sans importance. Mais au fil du temps, ce petit événement se multiplie, grandit et devient quelque chose de gigantesque, changeant le cours de l'histoire de manière irréversible. Ce n'est pas de la fiction, c'est l'essence même du monde dans lequel nous vivons.
L'idée que de petites actions peuvent avoir des conséquences imprévisibles a été explorée par le météorologue Edward Lorenz lorsqu'il a découvert que de minuscules variations dans les calculs climatiques pouvaient entraîner des changements radicaux dans les prévisions météorologiques. C'est ainsi qu'est né le concept de l'effet papillon. L'idée que le simple battement d'ailes d'un papillon peut, quelques semaines plus tard, influencer la formation d'un ouragan à l'autre bout du monde. Au fond, cette théorie nous rappelle une vérité dérangeante. Quelle que soit notre planification, il y a toujours des variables invisibles qui peuvent tout changer. Peu d'événements l'illustrent aussi bien que l'assassinat de François Ferdinand en 1914. La mort d'un seul homme a déclenché une réaction en chaîne qui a conduit à la Première Guerre mondiale, modifiant à jamais le cours de l'humanité. Mais ce que peu de gens savent, c'est que cet assassinat n'a eu lieu qu'en raison d'une coïncidence absurde. L'archiduc François Ferdinand, héritier du trône de l'Empire austro-hongrois, était en visite à Sarajevo lorsqu'un groupe de nationalistes serbes décida de le tuer. La première tentative échoue. Une bombe est lancée sur la voiture de l'entourage, mais elle explose trop tard, blessant d'autres officiels mais laissant l'archiduc indemne. Le groupe d'assassins se disperse, croyant que le plan a échoué. Quelques heures plus tard, alors que François Ferdinand décide de rendre visite aux blessés à l'hôpital, son chauffeur prend un mauvais virage. Lorsqu'il tente de faire marche arrière pour rectifier l'itinéraire, la voiture s'arrête juste devant l'un des conspirateurs, Gavrilo Princip, qui a déjà accepté l'échec de sa mission. Mais là, devant lui, se trouvait l'archiduc lui-même, sans défense. Sur un coup de tête, Princip sort son arme et tire. 2 coups de feu, 2 corps sur le sol. Le monde ne sera plus jamais le même. L'assassinat entraîne un effet domino. L'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie, la Russie prend la défense des Serbes, l'Allemagne déclare la guerre à la Russie, et, en l'espace de quelques semaines, le monde est plongé dans une guerre mondiale. Des millions de vies ont été détruites, des empires sont tombés, la carte de l'Europe a été redessinée, tout cela parce qu'un conducteur s'est trompé de route. L'effet papillon ne se manifeste pas seulement dans les grands moments de l'humanité, il est présent dans chaque décision que nous prenons au quotidien. Une rencontre fortuite peut complètement changer le cours d'une vie. Une phrase prononcée au mauvais moment peut détruire une relation. Un simple retard peut vous faire rater une occasion qui ne se représentera jamais. Nous vivons toujours dans ce jeu invisible des conséquences, où chaque choix, aussi minime soit-il, peut entraîner des conséquences que nous ne pourrions jamais prévoir. Et c'est précisément là que l'illusion du contrôle est brisée. Nous croyons que nous maîtrisons notre vie, que nous pouvons en planifier chaque détail, mais nous ignorons que nous sommes en réalité à la merci de forces que nous ne pouvons même pas voir. Les petites décisions, les variables externes, les événements aléatoires, tous ces éléments agissent en permanence, façonnant notre destin sans même que nous nous en rendions compte. Si chaque choix a le potentiel de transformer complètement l'avenir, qu'est-ce que cela signifie vraiment d'avoir le contrôle? Existe-t-il un moyen de naviguer dans ce chaos sans se laisser envahir par lui? La réponse réside peut-être dans la manière dont nous gérons le poids de nos choix. Et c'est exactement ce que nous allons explorer maintenant. Le contrôle absolu semble être un noble idéal. Planifier chaque détail, éviter les erreurs, anticiper les problèmes. Mais dans la pratique, cette quête n'apporte pas la paix, mais l'épuisement. L'obsession du contrôle nous rend prisonniers de nos propres exigences. Et plus nous essayons d'atteindre la perfection, plus nous nous enfonçons dans le chaos intérieur. En effet, le désir de contrôle ne naît pas de la tranquillité, mais de la peur. La peur de l'échec, du jugement, de l'inconnu. Les perfectionnistes ne visent pas l'excellence, ils fuient l'incertitude. Ils pensent qu'en anticipant toutes les variables, ils peuvent éviter la frustration. Mais la vie ne suit pas les scénarios, et lorsque quelque chose leur échappe, l'impact est brutal. Cette peur de l'erreur et de l'imprévisible se retrouve dans l'une des plus anciennes histoires de l'humanité, le mythe d'Icare. Icare et son père, Dédale, sont pris au piège dans un labyrinthe et se créent des ailes de cire et de plumes pour s'envoler. Avant leur départ, Dédale avertit son fils « Ne vole pas trop haut, car la chaleur du soleil fera fondre tes ailes. » Mais sous l'effet de l'euphorie et de la conviction qu'il peut contrôler son destin, Icare ignore l'avertissement. Il monte de plus en plus haut, croyant pouvoir défier les limites imposées par la nature, jusqu'à ce que ses ailes se désagrègent et qu'il fasse une chute mortelle. La leçon de ce mythe traverse les siècles et reste d'actualité.
Le désir excessif de contrôle et de pouvoir peut conduire à l'effondrement. Ceux qui tentent d'éliminer toutes les imperfections et les imprévus finissent par être détruits par leur propre perfectionnisme. Ce même principe est exploré au cinéma dans le film Black Swan, 2010. La protagoniste, Nina, est une ballerine talentueuse qui est obsédée par la perfection absolue. Pour remplir son rôle dans le ballet, elle cherche à contrôler totalement son corps, ses mouvements et même ses émotions. Mais plus elle s'efforce d'atteindre la perfection, plus son esprit commence à s'effondrer. La peur de l'erreur la consume. Les petits faux pas se transforment en grandes catastrophes dans sa tête. Au final, ce qui devait être un triomphe se transforme en une destruction totale. Un reflet de la façon dont le perfectionnisme peut nous consumer de l'intérieur. Le psychologue Barry Schwartz appelle cela le paradoxe du choix, c'est-à-dire l'idée que plus nous avons d'options, plus nous sommes anxieux et insatisfaits. Un perfectionniste, au lieu de trouver de la satisfaction dans ce qu'il fait, est paralysé par le besoin de prendre la meilleure décision possible. Chaque choix devient un fardeau, chaque erreur devient une catastrophe, et chaque écart par rapport au plan devient une cause de frustration. De grands esprits sont tombés dans ce piège. Steve Jobs était obsédé par le contrôle et la perfection dans chaque détail de ses produits. Il rejetait les prototypes, reprenait les projets à zéro, passait des jours à ajuster de petites nuances de conception. Le résultat ? Des produits révolutionnaires, mais au prix de crises de stress, d'accès de colère et d'un environnement de travail étouffant. Il recherchait la perfection, mais vivait dans le chaos. Cette dynamique n'est pas l'apanage des génies et des visionnaires. Dans la vie de tous les jours, le besoin de contrôle entraîne une surcharge mentale. Ceux qui ne délèguent pas de tâches parce que « personne ne le fait aussi bien que moi » finissent par être surchargés. Ceux qui relisent 10 fois un courriel avant de l'envoyer perdent du temps et de l'énergie. Ceux qui essaient de planifier chaque étape de leur vie sont frustrés lorsqu'ils réalisent qu'il y aura toujours des imprévus. Enfin, le perfectionniste se retrouve paralysé. Il redoute de commencer quelque chose parce qu'il pense que ce ne sera pas assez bien. Il procrastine par peur de faire des erreurs. Il s'épuise à essayer d'éviter l'échec sans réaliser que l'échec fait partie du processus. Le paradoxe est clair, le désir de contrôle total n'empêche pas le chaos, il le crée. L'obsession de bien faire nous rend toujours esclaves de l'anxiété et de l'autocritique. La véritable maîtrise de la vie ne consiste pas à éliminer les incertitudes, mais à apprendre à vivre avec elles. Et c'est précisément dans cette acceptation que se trouve peut-être la réponse. Il existe une philosophie qui, depuis des siècles, enseigne comment bien vivre dans un monde chaotique. Une philosophie qui ne prône pas le contrôle absolu, mais plutôt le contrôle de la seule chose qui compte vraiment, soi-même. C'est ce que nous allons explorer maintenant. Ce contenu vous fait-il réfléchir et éveille-t-il de nouvelles façons de penser ? Si oui, cliquez sur le bouton Super Thanks juste en dessous de la vidéo. C'est une façon de dire merci et de m'aider à apporter plus de contenu comme celui-ci à ceux qui ont besoin de réfléchir sur la vie. Nous passons notre vie à essayer d'organiser l'imprévisible. Nous créons des calendriers, planifions des carrières, fixons des objectifs. Nous nous efforçons de contrôler chaque détail, comme si l'avenir était une équation à résoudre. Mais à un moment donné, nous nous rendons compte de la vérité. Le chaos l'emporte toujours. Cette prise de conscience peut sembler décourageante. Après tout, admettre que nous n'avons aucun contrôle sur tout nous fait nous sentir vulnérables. Et si, au lieu de lutter contre cette réalité, nous apprenions à nous en accommoder? Et si la liberté ne résidait pas dans la tentative de dominer le monde, mais dans l'acceptation de son imprévisibilité? Cette idée a déjà été explorée par diverses traditions philosophiques. Les stoïciens disaient qu'il fallait séparer ce que l'on peut contrôler de ce que l'on ne peut pas contrôler. Pour eux, la clé d'une vie épanouie ne consistait pas à essayer de modeler le monde à notre guise, mais à maîtriser la seule chose qui soit vraiment en notre pouvoir, nous-mêmes. Mais alors que les stoïciens recherchaient la discipline et la résilience, Alan Watts, philosophe de la pensée orientale, envisageait différemment l'acceptation du chaos. Pour lui, l'erreur des êtres humains est de vouloir transformer la vie en quelque chose de rigide et de prévisible, alors qu'en fait l'existence est comme une danse. Watts disait que nous essayons de nager à contre-courant de la vie, mais que la véritable paix réside dans l'abandon au flux, comme un surfeur qui apprend à glisser à travers les vagues au lieu d'essayer de les contrôler. La science renforce ce point de vue. La deuxième loi de la thermodynamique nous enseigne que l'univers évolue naturellement vers le désordre. Ce principe est appelé entropie. Tout ce qui nous entoure, des systèmes naturels aux civilisations entières, tend vers le chaos.
Cela signifie que non seulement le contrôle absolu est impossible, mais qu'essayer de lutter contre l'imprévisible revient à essayer d'empêcher un fleuve de se jeter dans la mer. Cette lutte contre la nature du monde n'est pas seulement vaine, elle nous détruit de l'intérieur. La peur de l'incertitude conduit à l'anxiété, à l'obsession du contrôle et à une recherche incessante de sécurité. Nous essayons de trouver la stabilité dans nos carrières, nos relations et notre argent, croyant que si nous organisons tout parfaitement, rien ne peut aller de travers. Mais la réalité prouve toujours le contraire. Et plus nous nous accrochons à cette illusion, plus nous souffrons lorsqu'elle s'effondre inévitablement. Ce n'est que lorsque l'on a tout perdu que l'on est libre de faire quoi que ce soit. Cette phrase tirée du film Fight Club, 1999, résume un point essentiel. Dans ce film, le protagoniste, d'abord obsédé par le contrôle, découvre que la seule façon de vivre vraiment est d'accepter l'imprévisibilité. Il se rend compte qu'essayer de contrôler tous les aspects de l'existence n'apporte pas le bonheur, mais seulement la frustration. Et ce n'est qu'en se libérant de cette illusion qu'il trouve enfin la paix. Mais cela ne veut pas dire abandonner, vivre sans but ou accepter passivement n'importe quoi. Accepter le chaos, ce n'est pas être passif, c'est être sage. C'est se rendre compte que certaines choses sont hors de notre portée et, au lieu de gaspiller de l'énergie à essayer de les contrôler, se concentrer sur ce que l'on peut vraiment changer. La nature nous enseigne cette leçon. Une rivière n'essaie jamais de se frayer un chemin droit. Elle contourne les obstacles, trouve de nouveaux passages et continue à couler. Le bambou, dans une tempête, ne résiste pas au vent. Il se plie, absorbe l'impact et reprend sa forme initiale. La véritable force ne réside pas dans la rigidité, mais dans la capacité d'adaptation. Le paradoxe du contrôle est clair. Plus nous essayons de le maîtriser, plus il nous maîtrise. Nous passons notre vie à essayer d'éviter le chaos, sans nous rendre compte que la peur même du chaos nous retient. Mais il y a une provocation encore plus profonde. Et si le chaos n'était pas seulement quelque chose à accepter, mais quelque chose de nécessaire? Et si, sans l'imprévisible, rien de vraiment grand ne pouvait se produire? Pensez-y, tout ce qui a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui est le fruit du hasard autant que de vos choix. La personne que vous avez rencontrée par hasard, le travail qui s'est présenté au bon moment, la décision qui semblait insignifiante mais qui a tout changé. Si vous aviez le contrôle absolu de votre vie, seriez-vous une meilleure personne? Ou votre histoire perdrait-elle de son éclat sans l'inattendu? L'art, la science, les découvertes les plus importantes de l'humanité sont tous nés de moments imprévus, d'accidents heureux, d'esprits ouverts à l'inconnu. Lorsque nous essayons de trop contrôler, nous éliminons aussi la magie de l'inattendu. En fin de compte, ce n'est pas le chaos qui nous fait peur. Ce qui nous effraie, c'est l'idée que nous n'avons jamais eu le moindre contrôle. Et si cette absence de contrôle était précisément ce qui fait de nous des êtres humains? La vie n'est pas une équation. Ce n'est pas un code parfait à écrire sans faille. C'est une improvisation. Et c'est peut-être là que réside la véritable liberté. Non pas en essayant de contrôler chaque note de musique, mais en apprenant à danser sur cette musique. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez déjà fait un pas de plus que la plupart des gens. Vous êtes abonné à la chaîne, vous regardez les vidéos, vous réfléchissez à chaque idée. Maintenant, la question est, jusqu'où voulez-vous aller? Si vous voulez passer à l'étape suivante et vraiment appliquer ces connaissances dans votre vie, les codes du lapin blanc est prêt pour vous. Le lien est dans le commentaire épinglé. Rappelez-vous, le succès est un choix. À vous de décider. Comptez sur moi et suivez le lapin blanc.